Ce n'est que lorsqu'il déchira accidentellement les vêtements du vendeur ambulant et aperçut le tatouage de tête de dragon sur sa poitrine que l'agent de sécurité comprit qu'il avait causé une énorme catastrophe. La fille de l'homme n'aurait jamais imaginé que son père, tout juste sorti de prison et d'un naturel si honnête, puisse avoir le moindre lien avec le légendaire dragon qui traverse le fleuve. En réalité, quelques jours plus tôt, à la sortie de prison de l'homme, des dizaines de voitures de luxe étaient venues l'accueillir. Son ancien frère d'armes lui expliqua que pendant toutes ces années d'absence, le groupe Longsheng était devenu la plus grande entreprise dominante de la ville de Suisheng. Il lui rappela qu'à l'époque, l'homme avait porté seul toutes les responsabilités pour protéger ses frères, et que désormais tout le monde attendait qu'il reprenne le contrôle du groupe en tant que dragon qui traverse le fleuve. Mais l'homme déclara vouloir changer de vie et travailler dur pour prendre soin de sa fille. L'ancien frère d'armes fut très surpris en le voyant. Toutes ces années, chacun avait espéré son retour, mais plus de 10 ans de prison avaient effacé toute son agressivité. L'homme lui fit alors comprendre qu'il devait bien gérer le groupe à l'avenir et surtout empêcher qu'il ne devienne un refuge pour les forces criminelles. Après avoir tapoté l'épaule de son ancien frère d'armes, il prit la direction de chez lui. Arrivé devant la porte familière, il se souvint du jour où il était entré en prison. Sa femme, enceinte, lui avait promis de l'attendre jusqu'à sa libération. Mais alors qu'il insérait la clé dans la serrure, il entendit par hasard une conversation entre sa femme et sa fille. Il comprit que, toutes ces années, sa femme avait trompé la jeune fille en lui faisant croire que son père avait été condamné à 18 ans de prison pour vol. En pleine adolescence, la jeune fille avait toujours pris ce père invisible comme un modèle idéalisé. Lorsque l'homme entra soudainement, sa femme fut extrêmement surprise et heureuse. Elle s'empressa de présenter le père et la fille l'un à l'autre. Mais la jeune fille, en voyant l'apparence honnête et maladroite de son père, ressentit un profond dégoût. Elle expliqua qu'elle avait toujours imaginé son père comme une figure légendaire semblable au dragon qui traverse le fleuve, puis elle quitta la maison sans hésiter. Gênée, la mère expliqua à l'homme que l'enfant avait exactement le même caractère que lui lorsqu'il était jeune. L'homme n'y prêta aucune attention, car désormais il souhaitait seulement protéger sa famille. Ce jour-là, il alla même installer un stand de nourriture devant l'école de sa fille. Lorsqu'elle le vit, la jeune fille entra dans une violente colère, convaincue que son père venait volontairement lui faire perdre la face. Les camarades, apprenant qu'il était son père, se mirent à se moquer de lui, rappelant que le véritable dragon qui traverse le fleuve avait lui aussi été condamné à 18 ans, mais pour avoir défendu ses frères en affrontant seul des dizaines d'ennemis, alors que cet homme n'avait été emprisonné que pour un simple vol, ce qui leur semblait honteux. L'homme ne prêta aucune attention à ces moqueries. Il prit une portion de riz sauté et la tendit à sa fille afin qu'elle la mange tant qu'elle était chaude. Mais la jeune fille la rejeta aussitôt, et le plat alla s'écraser sur le directeur de la cantine, qui cherchait justement un prétexte pour venir se plaindre de la vente illégale devant l'école. L'homme se hâta de sortir pour s'excuser, expliquant que l'enfant ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Le directeur répondit par une gifle. Avant que l'homme n'ait le temps de réagir, sa fille s'emporta, mais il la retint immédiatement et continua à présenter des excuses. Le directeur décida alors de faire détruire le stand, estimant que cette activité nuisait aux affaires de la cantine. Sur son ordre, les agents de sécurité saccagèrent tout. La jeune fille pensait que son père allait enfin réagir avec fierté, mais il se contenta de sourire. Le directeur refusa toutefois d'en rester là. Il désigna les déchets répandus au sol et imposa un délai très court pour tout nettoyer, sous peine de graves conséquences pour le père et la fille. L'homme s'agenouilla pour ramasser les détritus, mais le directeur, ricanant, le fit tomber d'un coup de pied. Les élèves commencèrent alors à dire que le père de la jeune fille n'était pas un véritable homme, incapable